En poésie, on dénombre un certain nombre de mouvements littéraires qui parfois sont spécifiques à la poésie. Et à ce titre, on trouve le mouvement littéraire de la Pléiade. Alors pour une fois, la Pléiade, c'est un mouvement littéraire qui a été décidé par les gens qu'on désigne comme en faisant partie. Je m'explique. La plupart des mouvements littéraires sont des étiquettes qu'on colle sur des œuvres ou des auteurs qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas pensé faire partie d'un groupe en particulier. C'est le cas de l'école lyonnaise, par exemple, que vous trouverez dans une autre vidéo, ou d'autres mouvements comme le nouveau roman au XXe siècle, dont vous trouverez aussi une vidéo sur le site des bons profs. La Pléiade, au contraire, c'est un groupe de jeunes gens qui s'est constitué à la Renaissance et ces jeunes gens étaient volontaires pour se mettre ensemble et puis décider ensemble d'une manière d'écrire de la poésie. Alors, comme je viens de vous l'indiquer, en termes de période, c'est un mouvement littéraire qui naît et se développe, et se limite d'ailleurs, à la Renaissance, à savoir au XVIe siècle. Pour rappel, le XVIe siècle, ça commence en 1500, ça finit en 1599. La définition de ce groupe, eh bien, il s'agit d'un groupe donc, de poètes qui veulent mettre en valeur la langue française en s'inspirant de l'Antiquité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça implique? D'une part, s'ils veulent mettre en valeur la langue française, c'est parce que la langue française à l'époque est en concurrence avec une autre langue qui est la langue latine. La langue latine est vue comme la langue savante et la langue littéraire, la langue noble, raffinée, qui est supposée avoir un lexique, un vocabulaire plus riche et plus précis. Et par ailleurs, ils vont tout de même garder quelque chose de l'héritage latin, à savoir l'Antiquité, la littérature antique, à travers des auteurs comme Ovide, comme Virgile, aussi comme Properce, qui est un peu moins connu. Et donc tous ces auteurs vont être lus en latin par les poètes de la Pléiade, parce que ce sont des auteurs qui sont latinistes, et ils vont être lus, relus, pastichés, copiés, réinterprétés. Donc toutes les sources mythologiques sont très bien connues par ces auteurs que sont ceux de la Pléiade, et ils vont les réutiliser dans leur poésie. Ces auteurs, vous en avez entendu parler, au moins de deux d'entre eux, Ronsard et Du Bellay. Alors ils étaient un peu plus nombreux, mais c'est vrai que la postérité a surtout retenu ces deux-là. Et alors les œuvres principales de Ronsard et de Du Bellay, pour Ronsard, son recueil poétique le plus connu s'appelle Les Amours. Alors c'est bien au pluriel, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs amours en fait, il y a Marie, il y a Hélène, il y a Cassandre, au moins 3. Et puis les maris sont peut-être nombreux, d'ailleurs il y a peut-être plusieurs maris. Dans ce recueil, le poème le plus connu, souvent celui qu'on cite ou qu'on apprend par cœur, c'est Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait des clossards de pourpre au soleil, etc. Donc Mignonne, allons voir si la rose est aussi passé à la postérité de manière un peu plus évidente, un peu plus facile, parce qu'il a été adapté en chanson dès le XVIe siècle et qu'on peut encore aujourd'hui en trouver des enregistrements sur Internet de manière libre. Du Bellay, lui, a écrit un recueil qui s'appelle Les Regrets. Il l'écrit au moment où il vit à Rome et au moment où il aspire à retourner chez lui, à savoir, vous vous en souvenez sans doute parce que vous avez déjà lu Heureux qui communiste, son poème le plus célèbre. Son chez lui, eh bien, c'est dans la région du centre de la France, en fait, près de Liré, une ville qui aujourd'hui est dans les Pays de Loire. Et donc Du Bellay s'inspire d'une source antique, en réalité, pour écrire Les Regrets, qui est un recueil poétique d'Ovide. Donc Ronsard et Du Bellay sont des gens qui se connaissent, qui se sont rencontrés au moment où ils étaient au collège, qui correspond aujourd'hui au lycée plutôt, et qui avaient formé d'abord un groupe qui s'appelait la Brigade et ensuite qui va être appelé la Pléiade. Les formes principales de poésie pour la Pléiade, eh bien, ce sont les formes poétiques de la Renaissance, à savoir le sonnet, l'élégie et l'ode. Ce sont trois formes assez différentes, dans le sens où le sonnet est issu de la poésie italienne et il a été développé, popularisé par un auteur qui s'appelle Pétrarque au XIVe siècle. C'est une forme qu'on va aussi trouver sous la plume de Louise Labbé ou de Maurice Sèvres par exemple, alors que l'élégie et l'ode, ce sont des formes qui, elles, viennent de l'Antiquité, donc d'Ovide ou de Properce en l'occurrence, et qui sont beaucoup plus libres dans le sens où, que ce soit l'élégie ou l'ode, c'est le poète qui décide du nombre de vers qu'il rédige, et les rimes vont souvent être suivies, donc ça va être AA, BB, CC, etc. Alors que le sonnet impose, par exemple, dans les quatrains, d'adopter des rimes embrassées, donc A, B, B, A. Donc ça, c'est pour les formes. On retrouve toujours ces formes-là sous la plume de ces auteurs. Enfin, pour les thèmes de prédilection de Ronsard, Du Bellay et de leurs confrères, parce que
consoeurs, ce serait plutôt des femmes, mais il n'y avait pas de femmes dans la Pléiade, donc confrères. On a les thèmes de l'amour et du désir, souvent parce que c'est de la poésie, parfois de séduction même, hein, dans le cas de Ronsard, ce sont des arguments pour séduire des femmes. Memento mori et carpe diem, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des locutions latines. Memento mori, ça veut dire je me souviens que je vais mourir. Alors c'est pas très gai, mais il s'avère que dans beaucoup de poèmes de Ronsard, il s'agit de méditer sur la vieillesse et sur le temps qui passe. Et le carpe diem, bien c'est justement mignonne, allons voir si la rose, c'est cueillir le jour, cueille le jour, comme si le jour, la vie était une fleur en fait, et cela signifie de profiter de l'instant présent. Enfin, la nostalgie et le mal du pays, ce sont deux thèmes qu'on trouve chez Du Bellay, qu'il reprend à Ovide, et donc qui traduit l'aspiration à retrouver la terre de ses ancêtres et ses habitudes et sa famille et ses proches. Donc tous ces thèmes, on les retrouve dans toute la poésie, mais ils sont exaltés particulièrement dans cette poésie-là, que je vous invite à découvrir, redécouvrir, à apprendre par cœur et écouter aussi en chanson.